Je pense qu'on est devant véritablement un changement de régulation qui en dit long sur le repositionnement de l'État, qui cesse d'être en quelque sorte le planificateur, d'intervenir par des règles générales et abstraites, et devient, pour ainsi dire, un partenaire d'un système scolaire relativement autonomisé. D'un autre côté, il y a quand même des dangers à ce changement d'une régulation par les règles à une régulation par les objectifs. Du coup, il peut y avoir un processus de fétichisation des indicateurs. Et la poursuite, une fois que vous avez un indicateur et qu'on vous donne un objectif, la poursuite de la performance de l'indicateur devient plus importante que la poursuite de la finalité elle-même. On a vu ça avec les politiques d'emploi. On a fixé, l'Europe fixait, l'Union européenne fixait des obligations aux États d'atteindre certains taux d'emploi et les États satisfaisaient en fait aux exigences de l'Union, mais sur une base purement nominale, en créant des bad jobs. Les indicateurs ne sont que des indicateurs. Mais si on fétichise les indicateurs, finalement, on cherche à faire des performances quantifiées qui ne correspondent pas, si vous voulez, à de véritables améliorations. Il faut trouver des antidotes pour se prémunir contre ces risques. Au fond, si les établissements étaient tout seuls vis-à-vis de leurs ministres, et qu'ils devaient négocier un contrat d'objectifs, ils seraient bien évidemment dans une position d'insigne faiblesse. Une incapacité de récolter les informations pertinentes, de parvenir à peser dans une négociation politique. Et du coup, les réseaux deviennent plus importants encore qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent, même si leur fonction change un peu. Je dirais volontiers que les réseaux deviennent comme des diplomates qui vont permettre, qui vont être les intermédiaires, qui vont équiper en quelque sorte les établissements et l'État lui-même dans un processus de négociation permanente. Le coût relatif de l'enseignement, relatif, pas absolu nécessairement, relatif, ne cesse d'augmenter par rapport au reste de l'économie, qui coûte beaucoup moins cher. Et cette augmentation, nous la ressentons évidemment tous les jours, ça peut pousser à se débarrasser de ces services qui coûtent très cher, oui, mais la demande est incompressible. On ne peut pas comprimer la demande de soins de santé ou d'éducation. Et donc, on se trouve devant la nécessité de transfert des secteurs plus productifs vers des secteurs moins productifs. C'est ça la question, à mon sens, clé. Nous sommes dans une société qui produit des savoirs très différenciés, savoirs experts, mais aussi des savoirs professionnels. Nous nous trouvons devant aussi une pluralisation des cultures, c'est incontestable. Ce qui caractérise les sociétés modernes, avec leur incroyable dynamisme, c'est qu'elles fragmentent les savoirs. Elles font exploser les savoirs. L'école, au fond, se resserre sur un tronc commun pour offrir à tous les membres de la société ce savoir commun. Et ça me semble un point très important de ce pacte d'excellence.